Alors que je m'occupais de ces caries, ma petite patiente de 8 ans m'a lancé: est-ce que les adultes, chez toi, jouent aussi au jeu de la statue? J'ai esquissé un sourire. Je ne connais pas ce jeu-là. Ces mots étaient un peu flous à cause du gaz hilarant. C'est quand on entend la voiture de papa et que tout le monde doit faire la statue, sans bouger. Ma collègue, l'hygiéniste Sierra, a arqué un sourcil. Ça a l'air drôle. Comment ça se joue? Quand on entend le garage, maman dit statue et on s'arrête net, peu importe ce qu'on fait, a expliqué Isabella, la voix alourdie de fatigue. Même si je mange ou si je joue, tout s'arrête. C'est là que j'ai remarqué de légères traces jaunâtres sur le haut de son bras, en partie dissimulées par sa manche. Parfois, je suis très forte à ce jeu. La semaine dernière, j'ai gardé ma cuillère en l'air pendant 20 minutes entières. Elle semblait en tirer une certaine fierté. Maman a dit que j'étais la meilleure statue du monde. 20 minutes, c'est impressionnant. Ai-je commenté en repliant doucement sa manche pour mieux voir. Des bleus, en forme d'empreinte digitale, ancien. Tu peux lever le bras, ma puce. Je dois ajuster le fauteuil. En levant les bras, son t-shirt a glissé, dévoilant des marques, fines et parallèles, dans le bas de son dos, certaines à peine refermées, d'autres toutes récentes. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un bouge pendant le jeu de la statue? Ai-je demandé, tout en poursuivant mes gestes comme si de rien n'était. On a perdu. Papa n'aime pas quand on perd. J'ai prétexté devoir chercher un autre instrument, profitant du moment pour vérifier discrètement sur mon ordinateur les procédures de signalement. De retour, j'ai demandé d'un ton neutre: et si vous gagnez? Si on est tous très sages, papa traverse la pièce et va directement dans sa chambre. Après, on peut enfin respirer normalement. Parfois, il dit même bravo et on a le droit de dîner. Vous avez le droit de dîner? Oui, mais seulement si on a gagné. Les perdants, eux, n'ont pas de dîner. Mais maman me glisse parfois des biscuits en cachette après. Tandis que je faisais mine de consulter le dossier d'Isabella, je mesurais en douce les marques avec ma lampe stylo. 2 centimètres d'écart entre les empreintes, main d'homme adulte. Isabella, vous jouez à d'autres jeux en famille? Ai-je demandé, tout en adressant un signe discret à Sierra pour qu'elle aille surveiller le père. On joue au jeu de l'écoute, où il faut répondre exactement ce que papa attend. Sinon, on a perdu. J'ai sorti ma lampe. Ouvre bien la bouche, s'il te plaît. Quelle sorte de question? Du genre, qui est la personne la plus importante de la maison? C'est toujours papa. La bonne réponse. En éclairant l'intérieur de sa bouche, j'ai aperçu de minuscules cicatrices, sans doute causées par le stress et des morsures répétées. Et si on se trompe de réponse? Des fois, pas de petit déjeuner, ni de déjeuner. Mon ventre me fait très mal. Mais pleurer, ça empire tout. Mon jeu préféré, c'est pas celui-là. C'est la salle du silence. J'ai reposé mes instruments. Dis-moi comment c'est, la salle du silence, pendant que je prépare la radio. Tout en posant le tablier de plomb, j'ai remarqué qu'elle grimaçait quand je touchais ses épaules. C'est le placard sous l'escalier. Il n'y a pas de lumière. On doit y rester jusqu'à ce qu'on soit assez désolé. Je compte pour savoir combien de temps je tiens. Mon record, c'est 10 000 secondes. Et toi? Son enthousiasme m'a glacé le sang. Cela faisait plus de 2 heures et demie. Ça fait beaucoup à compter. Sierra est revenue de la salle, d'attente, murmurant: le père demande combien de temps ça va durer. La semaine dernière, c'est maman qui y est allée, a poursuivi Isabella. Elle a dû se recroqueviller parce qu'elle est grande. Papa a dit qu'elle avait oublié qui paie les factures. Parfois, je l'entends pleurer, mais si j'essaie de l'aider, c'est moi qui y vais. On a appris la règle à nos dépens. J'ai pris les radios, donné des autocollants à Isabella et annoncé: je vais développer les images. Sierra reste avec toi. Dans le couloir, j'ai discrètement appelé la protection de l'enfance. Cas de maltraitance active, enfant présentant des blessures physiques, récits détaillés de violences répétées, le tout masqué sous le prétexte de jeu. Le père attend dans la salle d'attente. De retour, j'ai faim de consulter son dossier. Isabella, est-ce que d'autres personnes t'ont déjà vu jouer à ces jeux? Non, voyons, c'est un secret de famille. Papa dit que les autres ne comprendraient pas nos règles spéciales. J'ai examiné sa nuque avec précaution et trouvé d'autres bleus anciens, dissimulés sous ses cheveux. Ta maîtresse sait, pour le jeu de la statue? Non, on est très fort pour garder les secrets. Paul aussi commence à y arriver. Il n'a pas pleuré dans la salle du silence depuis 3 semaines. Il n'a que 6 ans. Une fois, les voisins ont appelé la police, à cause des cris. Maintenant, il se cogne la tête contre le mur, tout doucement, pour que personne n'entende. J'ai entendu des pas. Son père est apparu à la porte. C'est encore long? Je termine. Ai-je répondu le plus calmement possible, me plaçant devant Isabella pour qu'elle ne le voie plus. Encore 10 minutes, peut-être. Il a marmonné en repartant. Je me suis tournée vers Isabella, totalement figée, le regard perdu. J'ai failli bouger quand il est entré. J'ai failli perdre. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.